Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de Atoto, mais surtout je vais vous parler de mon TPMS. J'ai eu l'occasion de faire plein de vidéos sur le sujet TPMS qui permet de contrôler et de surveiller la pression dans vos pneus tout en étant en train de rouler. Et jusqu'à présent j'avais eu beaucoup de problèmes et je vous avais prévenu que j'avais installé ça lorsque j'ai installé notamment l'Atoto, le S8 qui est là. Et lorsque je l'ai mis, je me suis aperçu que le produit qu'il proposait était formidable. Eh bien, j'ai pas changé d'avis, figurez-vous. Et donc, puisque on peut aussi être content d'un service, et avec mon partenariat Atoto, ça n'a pas manqué, c'est super. J'ai eu un problème et ils l'ont résolu en m'en envoyant un autre. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Alors, dans un premier temps, je vous avais dit que j'allais faire un retour d'expérience au bout d'un an. Eh bien, c'est la vidéo que j'avais ici indiquée et je vous la rappelle. Petit complément, parce que lorsque j'ai installé le multimédia et que je regardais toutes les applications qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait une application TPMS déjà installée. Alors c'est une application dédiée à ce multimédia, donc à Atoto. Et je les ai contactés pour m'envoyer ici cet ensemble que je vais vous montrer tout de suite, mais que je vais installer et utiliser pendant les prochains voyages. Et je vous en parlerai quand je ferai une petite synthèse sur l'utilisation des TPMS, parce que c'est mon 5e TPMS et pour les 4 premiers, ça a été un échec. Donc j'espère que celui-ci, ça va être bien, mais vous le saurez lorsque vous verrez la prochaine vidéo sur ce sujet TPMS, mon 5e. Bien, entre-temps, j'ai reçu le X10 que j'ai donné à mon frère, comme vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo à laquelle je vous renvoie. J'ai gardé le S8. Et entre-temps, j'ai eu un petit souci avec le TPMS. C'est de ma faute parce que quand j'ai changé mes jantes, j'ai enlevé mes bouchons de TPMS et quand j'ai eu les nouvelles jantes, je les ai remis. Sauf que je me suis trompé. Voilà ce que ça a donné. Et oui, parce que avant d'aller changer mes jantes, j'avais bien pris la peine de récupérer tous mes bouchons pour les 4 pneus. Je les ai bien rangés dans ma poche pour pouvoir les retrouver lorsque j'aurai la nouvelle jante. Et c'est ce que j'ai fait, évidemment. Sauf que quand je rallume l'application, j'ai un problème sur la roue arrière droite. Et oui, il y avait un bouchon qui ne fonctionnait plus. Et j'en ai parlé à Atoto qui, sans attendre, m'en a envoyé une nouvelle boîte. Toute neuve. Alors, je les remercie et donc ça prouve que c'était une marque à laquelle il faut faire confiance et qui assure le service après-vente. Ça a été très rapide. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais les remplacer. Et en remplaçant les bouchons, je me suis aperçu qu'en fait, je m'étais trompé de bouchon. J'avais pris un bouchon d'un ancien système qui, évidemment, n'était pas compatible. Et j'ai retrouvé le même, je l'ai remis et ça fonctionne, ce qui fait que j'en ai un en plus. Et devinez quoi, je vais le donner à mon frère qui a reçu le X10. Donc pourquoi j'en suis très content? C'est la question que je vais aborder avec vous parce que c'est le sujet. C'est mon 5e TPMS, il a fallu attendre le 5e pour en être content. Dans la boîte de Atoto, le TPMS, il y a les capteurs qui sont là, à mettre dans chaque roue en respectant évidemment l'ordre, front left par exemple, c'est avant gauche, etc. Et il y a ici cet élément qui est indispensable, qui va recevoir les informations, je pense que ce sont des informations infrarouges qui arrivent ici, et qu'il faut brancher sur une prise USB. Donc on a des capteurs et puis un petit guide qui résume ce que je vais dire. En fait, il faut placer les capteurs aux 4 roues et ensuite connecter cet ensemble USB pour aller sur relié à l'application qui est incluse dans le multimédia. La première chose à faire, c'est de connecter tous vos capteurs sur chacune des roues en respectant évidemment l'avant gauche, l'avant droit, l'arrière droit, l'arrière gauche et de le placer sur les roues. La deuxième chose, c'est de placer ici ce qui va permettre de communiquer entre ici les capteurs et l'application qui est là. Donc il faut le brancher sur une prise USB. La prise USB que vous allez utiliser, c'est
peut-être pas obligatoirement celle-là qui se trouve près du tableau de bord parce que il faut que le contact soit mis pour arriver à l'alimenter. Alors moi j'ai installé les prises USB ici. Je vais utiliser une de ces prises USB qui sont connectées directement à l'application. Sinon vous pouvez utiliser une prise USB qui se trouve dans le camping-car ailleurs. Hein. Pour l'utilisation du TPMS sur ce multimédia, on va aller chercher l'application. Elle est ici. Donc si je la mets, voilà le tableau, parce que pour l'instant ils n'y sont pas, c'est juste pour voir avec vous comment ça s'installe. J'ai actuellement les capteurs dans la main, et donc normalement ils devraient me donner des 0 bars de partout, mais en fait il faut faire le code pairing, c'est-à-dire apparier chacun des capteurs à une roue ici. Et je vais maintenant aller installer les capteurs sur les roues. Alors, désolé pour les reflets. Hein. Pour l'application, je vais aller la chercher. Elle est ici, TPMS. Et je remarque immédiatement, il me donne toutes les valeurs que j'ai sur les pneus. Je peux régler pas mal de choses, notamment les alertes. Alors, je peux régler les alertes. Donc, j'ai une alerte ici on pour m'alerter lorsque il y a trop de pression. Je peux avoir une alarme sonore. Je peux déterminer la température qui va provoquer l'alerte, trop chaude ou trop froide. Ça se règle au degré près. 75 degrés, c'est en général ce qui est choisi. Le type de mesure en degrés Celsius, je peux avoir évidemment Fahrenheit, et les pressions. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la pression la plus haute, elle peut monter jusqu'à 8. Moi je l'ai réglé à 7,4. Je peux vous montrer que je peux faire varier ça. Allez, on va aller jusqu'à 8, c'est le maximum. Voilà, le maximum 8. Moi je vais être alerté en fait un peu avant. 7 c'est courant hein, en roulant. Hein. Par habitude, je sais que ça dépasse 7. Lorsque c'est en été et qu'on roule pour longtemps, on arrive à 7. En fait, la valeur maximale, 7, c'est déjà embêtant. Mais enfin bon, ça va me le donner. De toute façon, en roulant, je saurai exactement quelle est la température. La pression la plus basse, alors ça c'est intéressant, on peut pas descendre en dessous de 2,4. Voilà, c'est le minimum. Par contre, on peut décider d'avoir une alerte à partir de 3. Moi, je vais la mettre peut-être à 3,5. Voilà. Et voilà. Maintenant, je suis prêt à rouler. Et on va voir ça en roulant. On voit que la pression qui est donnée, elle est au dixième près. Ce qui me paraît un peu exagéré, mais bon, elle y est. Tout est normal. Et je suis à 14 degrés, ce qui est valable d'ailleurs pour toutes les roues actuellement. Elles sont dans les mêmes conditions. Et cette roue, elle est au soleil. Elle est à 14, elle est à 15 degrés au lieu de 14. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me donne la valeur des piles de chaque capteur. C'est intéressant parce que on sait jamais trop quand il faut changer les piles. Et bien là, je le saurai. Ah, pour le TPMS nouveau, le fait de l'avoir sur l'écran, c'est très très pratique. Donc là, il me dit que tout va bien. Comme il fait froid dehors, il fait 4 degrés, les pneus ils sont à 7 degrés pour l'avant, 7 et 10, alors qu'à l'arrière c'est 17 d'un côté et 14 de l'autre, tout simplement parce qu'on roule à gauche, on est en Irlande ici, et on roule à gauche et la roue arrière elle tape dans tous les trous qu'il y a au bord, puisqu'on est obligé de serrer la roue. Bon, en tout le cas, tout va bien. Pour les gonflages, c'est ce que j'ai mis au départ et que j'ai encore, tout va bien. Durant ce même voyage, on se retrouve maintenant en Suède et on a eu l'occasion de faire quelques pistes, comme c'est le cas ici, de la bonne piste d'ailleurs. Hein. Et on a quand même eu un problème de jante, comme je l'ai déjà signalé dans la vidéo que j'ai déjà indiquée tout à l'heure. Voilà ce qui s'est passé pour notre TPMS. Là on a une alerte TPMS parce que comme on a pris des trous, je pense que l'alerte vient du fait que ça a secoué les... Mais on va vérifier, c'est intéressant de la voir. Mais c'est parti déjà. Regarde. Regardez là. Vous êtes arrivé. Sur les
des emplacements pour camping-car normalement, alors je sais pas où. On a donc une sérieuse alerte, il faut s'arrêter et voir ce qui se passe. Bien, l'alerte est réelle puisqu'en fait on est en train de baisser, on a une fuite lente. Je vais aller voir le pneu et je crois bien que je l'entends fuir. Bon, il s'agit de l'arrière gauche. Et là en m'approchant, je sais pas si vous entendez mais j'entends un pchit, il y a une fuite quelque part. Je vais être obligé de voir ça de plus près en le démontant. Bon, ben une fois démonté, le verdict est clair, c'est la jambe qui est lâchée. Il n'y a plus qu'à changer la jambe. Vous voyez, ça sonne quand il y a un pneu qui est crevé. Ici j'ai enlevé le bouchon, donc du coup il est à 0 bar. Et voilà l'alerte. Et comme dans ce cas on ne peut pas réparer une crevaison, ben il faut changer la roue. Heureusement j'ai une roue de secours. De retour dans le camion, on vérifie pour le TPMS. Tout est redevenu vert, tout est impeccable. La pression est correctement donnée ici. Et donc voilà par exemple la situation telle que je l'ai au moment où je l'allume. Donc je vais recevoir des alertes par rapport aux éléments que j'ai décidé de pression supérieure ou pression inférieure ou température que je vais surveiller en roulant. Particulièrement intéressant pour les crevaisons lentes par exemple. Et oui voilà, mon TPMS fonctionne, je vais pouvoir partir maintenant parce que au moment où vous voyez cette vidéo, en fait je suis déjà sur la route et j'aurai l'occasion éventuellement de vous en reparler lorsqu'on sera de retour pour voir si tout va bien. Et il y a des chances que ça soit encore le cas. Bon, l'idée c'est de faire des retours d'expérience. Vous avez peut-être vu mon précédent retour d'expérience suite à vos questions. Ça sera l'occasion peut-être d'en reparler à la fin de l'année 2025 et on fera encore un tour sur les installations, les nouvelles entre-temps, sur le PowerStream qui me donne entièrement satisfaction. Ça c'est celui du camping-car. J'ai aussi, vous le savez, celui de la maison qui fonctionne très bien et j'aurai l'occasion de vous parler des autres installations que j'aurai faites entre-temps, de rester objectif et honnête par rapport aux propositions qu'on peut vous faire en tant que youtubeur. On reçoit des produits, on les teste, et on fait des retours d'expérience. C'est le principe de rester honnête et objectif. Je vous dis attention, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de mettre des likes. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, les prochains tutos, les prochains vlogs, etc. au cours de ce voyage et les suivants. Bye bye.